Alors, on va recevoir Emmanuel Tchangon dans un instant sur le plateau. Avec lui, on reviendra certainement sur ce premier congrès national donc des psychologues qui s'est tenu le 18 et le 19 dernier ici même à Douala, dans ce week-end. Et il va nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé, sur les rencontres des psychologues venus de partout dans le Cameroun et même d'ailleurs, des générations qui se sont rencontrées véritablement pour pouvoir échanger en termes d'expérience. C'était important de le faire. Et donc, on va prendre cette bande-annonce qui nous amène chez Tchangon Beauty and Fashion Now tout de suite. Et derrière, on discute avec Emmanuel. Is beauty your passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. Chiangong Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872. Facebook Emmanuel Chiangong. Is beauty your passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. Chiangong Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872. Facebook Emmanuel Chiangong. Is beauty your passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. Chiangong Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872. Facebook Emmanuel Chiangong. Après cette ritournelle, j'espère que on est tous au courant désormais qu'il faut se former dans les métiers de la beauté. C'est important, Emmanuel. Absolument. La rentrée scolaire arrive, d'accord, et sur le plan professionnel également, on est pareil chez Tchangon Beauty and Fashion. Bonjour déjà. Bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Téléspectatrices, bien sûr. Il faut dire que c'est déjà lancé. Oui. On a des inscriptions en cours. Les entretiens avec les parents. On aime encourager qu'il faut être accompagné pour les entretiens. Vous savez, chaque école a sa tradition et chez nous, nous voulons que vous sachiez exactement ce qui vous attend avant de vous engager. Ouais. Et cet entretien peut être plus riche quand vous êtes accompagné parce que vous avez le temps après de réfléchir et de décider d'abord si c'est le bon endroit. Bien sûr, je vous le conseille, le meilleur endroit. Et deux, si le programme choisi, laquelle me convient exactement par rapport aux objectifs de ma vie. Parce qu'il y a plusieurs programmes et souvent on va à l'école parce qu'on veut travailler, mais des fois on va à l'école professionnelle parce qu'on veut créer une entreprise. Et des fois on va à l'école parce qu'on veut développer une compétence qui va nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc tout ça se débattent dans l'entretien et puis en tant qu'encadreur pédagogue, j'accompagne dans les choix. En donnant des conseils, avec toute l'expérience qu'on a déjà, on peut vous aider à faire le meilleur choix. Et puis voilà. Donc, Tchangon Beauty and Fashion est situé ici à
Rue Sylvanie, donc c'est Benabé, Carrefour des Cages. Voilà, c'est juste à 20 mètres de Carrefour des Cages. Nous avons l'agence de Bonamoussadi qui est en face Las Vegas. C'est pour les personnes qui habitent Makepe, Lokpom, Bonamoussadi, voilà, toutes ces zones. Quoi, vous partagez les murs avec Eneo? Exactement. On partage la maison avec Eneo. Je ne voulais pas dire autre chose. On ne partage pas les mêmes habitudes. Ils partagent seulement les murs. Alors, si donc tenu à Douala, je disais tantôt le 18 et le 19 dernier, le premier congrès national des psychologues. Alors, on va faire le point. Déjà rappeler que le thème qui se tendait donc à ce regroupement-là, c'était la psychologie au Cameroun, état des lieux et perspective. État des lieux et perspective. Oui, l'état des lieux, on l'a vu. Et il y a beaucoup à faire. Mais déjà, félicitations à ces deux organisations qui œuvrent pour la psychologie, le Cameroon Psychology Association, CPA et SOCAPSI, Société camerounaise des psychologues. Ces deux organisations, je pense, c'est les plus reconnues. J'ai mon organisation, le Cameroon Association of Clinical Counselors également. Donc, toutes ces différentes organisations qui travaillent pour donner l'ordre et l'image appropriée à la psychologie pratique. Je les félicite d'abord. Et je félicite les organisateurs de cet événement qui ont développé un esprit de fédération des différentes composants lorsqu'on nous invitait à cet forum pour travailler pour la réussite de cet événement qui s'est terminé samedi, il y a 2 jours. C'était vraiment un appel ouvert, sans distinction, et tous ceux qui sont arrivés avaient la possibilité de participer pour le bon fonctionnement. Et pour une première expérience, félicitations, c'était une réussite. Une des choses les plus remarquables, c'est la signature conjointe du code de déontologie, donc par le CPA et le SOCAPSI. Il fallait valider un code pour le Cameroun qui regroupe les deux sentiments anglo-saxons francophones. Donc, ça, c'était, on peut dire, l'apogée de cela. Parce que cette code de déontologie, c'est une boulevard qui ouvre à la création de l'ordre des psychologues du Cameroun, qui doit être voté à l'Assemblée. C'est une loi qui doit être votée. Et ça, c'est très important. Quand on a un ordre, ça veut dire que la pratique de ce métier sera encadrée par les professionnels. Par les professionnels. Il s'agit des contenus de cours de la formation, comment on devient psychologue, les cadres de pratique, et la possibilité de sanctionner les abus qui peuvent arriver. Parce qu'il y en a. Naturellement, parce qu'il y a des abus par omission, les abus par commission, mais il y a toujours des abus. Voilà. Par omission. Ça veut dire quoi? Qu'on a oublié que... On a négligé quelque chose, on n'a pas pensé à faire quelque chose. Mais on peut aussi le faire parce qu'on veut profiter de la faiblesse de celui qui est devant nous. Voilà. Alors, le code d'éthique aujourd'hui, si on pouvait revenir, c'est ce qui est un peu contenu dans le document. Je ne sais pas si on a le droit d'en parler ici. Voilà, il faut dire, je n'ai pas travaillé dans cette commission, mais il y a à peu près la définition du cadre du travail de la psychologie. Généralement, les codes d'éthique, il y en a en cosmétologie, en massage thérapeutique. Ça, je voulais dire d'abord, la psychologie, comme la médecine, comme le droit, donc être avocat, être masseuse, être coiffeur, esthéticien, ce sont ces métiers où le rapport de force entre le professionnel et le client est très déséquilibré. C'est-à-dire, il a un rapport de force supérieur, même les pasteurs, les personnes comme ça. Donc, du fait tout simplement de son métier, il a une emprise sur l'autre. Donc, le pouvoir, comme on dit, power corrupts absolutely. Manipuler ces genres de pouvoir dans un esprit léger peuvent être vraiment dangereux pour un public vulnérable. Donc, lorsqu'on a dans des métiers comme c'est l'organisation du monde des hommes pense qu'il faut qu'il y ait un code qui vérifie qu'il n'y a pas d'abus. Et ce code, généralement, se passe par un ensemble de lois et règlements votés par cette
ordre des professionnels pour veiller à ce qu'aucun des membres pose des pratiques approximatives qui salissent l'image du métier. Et la plupart du temps, vous avez entendu certains cris quand on voit que le médecin a fait ceci ou tel a fait cela. Donc il y a c'est un ensemble de règlements qui régissent le corps professionnel. Donc avant de vous engager dans ça, vous devez prêter serment de rester fidèle à ces règlements à tout moment de votre pratique. Et puis il y a généralement des commissions, des disciplines qui doivent veiller à des plaintes qui peuvent survenir à partir des clients ou d'autres collègues. Donc généralement il s'agit de certains abus. Nous avons généralement des situations de dépendance émotionnelle qui peuvent pousser à ce qu'on appelle le contre-transfert ou le transfert. C'est-à-dire le client te confronte avec une personne de ressources de sa vie personnelle et pense vous prendre pour cette personne et puis attendre certains services de vous qui n'est pas lié. Et dans votre propre déséquilibre, vous pouvez profiter ou bien tomber à cette situation. Donc, la pratique demande qu'on se rappelle de ces limites. Il y a également les abus financiers. Par exemple, vous pouvez exagérer le souci de la personne parce que vous voulez lui mettre en situation de peur ou de fragilité davantage et d'exploiter. Il y a aussi des abus des rapports. Vous pouvez vouloir bénéficier des services de quelqu'un qui n'a rien à faire avec le métier. C'est-à-dire, peut-être votre client, c'est un banquier, et vous avez besoin d'un prêt, et puis vous ne méritez pas, et vous utilisez la force de votre métier d'influencer, avoir un bénéfice. Voilà, vous voyez donc, il y a un ensemble de choses qui peuvent arriver à cet abus. Donc, d'abord, il y a des choses qui sont interdites, parce qu'il ne faut surtout pas commencer à faire certains genres de discussions, certains genres de débats, parce que tout cela va mener à la possibilité de tomber dans un piège. En sachant qu'on est tous des êtres humains, des fois, vous pouvez être en situation de faiblesse. Et voilà. Il s'agit même de rapports sentimentaux, émotionnels. Il y a plusieurs abus qui peuvent avoir lieu. Abus dans le lieu de travail. Il y a des cadres dans lesquels notre métier doit être pratiqué. Et quand on n'est pas dans ces cadres, il faut qu'il y ait un autre cadrage qui définisse ces autres cadres. Et donc, parce que certains cadres prêtent à plus de possibilités d'entrer dans les déviances, ainsi de suite. Donc, voilà un peu... J'imagine qu'il y a eu une forte mobilisation des étudiants. Formidable, grande mobilisation des étudiants, des salles étaient pleines. Et surtout, il faut apprécier la présence des autorités. C'était sous le patronage du ministère de la Santé publique et le ministère de l'Enseignement supérieur, représenté par le gouverneur de la région. Et il y avait également les présences de toutes les grands chefs de département de l'Université du Cameroun. Chang, Douala, Yaoundé. Donc, on a intervenu et il y a pas mal qui intervenaient en ligne, donc de l'Europe, de Yaoundé, de Bamenda, ainsi de suite. Et une chose est certaine, c'est que c'était agréable parce que on a parlé psychologie. On a eu la possibilité de découvrir pas mal des experts. Je suis content de savoir autour de moi ici à Douala que nous avons beaucoup de professionnels compétents sur des thèmes, sur des spécialisations intéressantes. Vous savez, nos pratiques est assez spécialisées. Il y a des domaines où on n'est pas à l'aise, où ça ne nous intéresse pas. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez faire référence. Mais c'est aussi bon quand la référence est faite à quelqu'un que vous êtes à l'aise avec. Comme ça, vous êtes sûr que le client va être comblé. Donc, il y a cette présence d'une lecture du paysage qui permet de connaître les différentes compétences qui sont là. Il n'y a pas seulement le fait que nous avons ces compétences, mais qu'il y a des cadres aussi pour les prises en charge, même des personnes qui, après le soin, courent le risque de rechuter. Il y a des cadres où on peut les amener à la réhabilitation. Là, des cadres de réhabilitation, des fois bien éloignés de la ville, c'est des internats où on peut aider ces personnes à se reconvertir, à se libérer complètement d'une influence toxique qui peuvent être peut-être une substance abusive. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'au sortir de ce congrès, qui avait également pour mission de pouvoir rapprocher le public
le grand public, du psychologue, cette personne-là essentielle dans sa vie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Camerounais curieux, et ceux qui sont venus là-bas, ont pu intégrer qu'il faut un psychologue finalement dans la vie de chacun comme un dentiste? Je pense que c'est grâce à vous, les médias, qu'on a eu cela. Je ne pense pas que sur place, il y avait beaucoup la présence de la population, telle que je me mets. Il y avait une large population de professionnels et des étudiants de différentes universités. De Boya, il y avait une forte mobilisation qui est venue de Boya et aussi de Bamenda. Il y avait des associations et les ONG qui travaillent sur la santé mentale. Il y avait des stands, je crois, on pouvait compter une dizaine, quinzaine de stands et mobiliser avec des publications, avec une impressionnante cadre de compétences des services qui sont mis à la disposition du public dans ces différents centres, les différentes formes de services, l'encadrement, c'est vraiment impressionnant. Donc la mobilisation du public pour moi n'était pas à la hauteur de la sensibilité de ce sujet, mais les médias, STV et les deux autres médias ont fait ce travail. Parce que je pense que tout ce week-end, on a entendu parler de la psychologie. Évidemment, au fond de toute cette audience-là, de toute cette communication aujourd'hui, ma question demeure, justement, pensez-vous qu'entre-temps, il y en a qui intègrent que le psychologue fait partie importante de la vie courante de quelqu'un, pas seulement pour un moment où on estime que voilà, il va mal dans sa tête, ou bien quand on pense qu'il devient fou, il faut référer. Voilà. Le plus intéressant, c'est le témoignage du responsable, de représentant du gouverneur à la clôture, qu'il a dit jusqu'à un moment donné, le psychologue ou la psychologie ne me disait rien. Ah oui. Mais il a fait un témoignage de sa propre vie et c'était très émouvant parce qu'il arrive à dire qu'il a fait un accident très traumatique et que juste après cet accident, il ne dormait plus. Il avait des cauchemars toutes les nuits et son épouse n'avait pas les moyens de l'accompagner, de comprendre ce qui se passe. Il allait vu, il allait à CHU, c'était à Yaoundé, il a vu un médecin et le médecin, c'est ce que vous avez besoin, c'est un psychologue. Il est envoyé au centre Jamois et avec 2, 3, 4 entretiens, le sommeil est revenu. À partir de ce moment, il a compris ce que ça voulait dire. Alors, quand on a des témoignages des responsables, de personnes crédibles comme ça, ça parle de tonnes de choses. Et il y a pas mal de situations où nous pensons que on est en train d'aller dans ce qu'on a l'habitude de faire et on a des difficultés. Je vois le Presbyterian Counseling Structure qui a une rubrique spéciale pour encadrer les pasteurs. Dans le Presbyterian Church in Cameroon, basé à le centre de Presbyterian Church est basé à Kumba, il a un des services, c'est encadrer les pasteurs. Wow. Pourquoi? Parce que les pasteurs, c'est parmi les premiers que la population va aller lorsqu'il a un souci, souci psychologique. Et donc, le pasteur doit avoir la capacité de savoir ça, c'est un début de schizophrénie ou c'est une dépression et pas un problème de santé spirituelle. Et donc, de savoir référer la personne. Parce que si vous avez la diarrhée et le pasteur veut se baser seulement sur la prière, pourtant, Dieu a déjà appris à l'homme de créer des comprimés pour arrêter cette diarrhée et peut perfuser. Je pense qu'il y a un niveau d'adaptation très mal des compétences. Donc, c'est bon de prier pendant que la personne prend les comprimés. Et je pense que c'est cette cohabitation intelligente qui apporte le reçu. Donc, je voulais juste dire que vous voyez qu'il y a des solutions qui vont toujours aller en avance pour protéger l'homme. Oui. Donc, quand on a un encadrement comme ça, c'est de la même façon que ces associations, ces regroupements ciblent des situations. Tout à fait. Il y a d'autres qui sont spécialisés. Même centres spécialisent à la réhabilitation des victimes des guerres de Nord-Ouest et de Sud-Ouest. Tout à fait. C'est traumatisme qui se passe dans les molécules des familles que tout le monde ignore. Donc, it's community parce mental qu'éloigné health. de la situation. Ouais, donc, essayez de faire, qu'est-ce qui se passe chez mon voisin? Créer cet esprit de voir, ça fait 2 jours, je ne le vois pas. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, vous allez trouver quelque chose et dire. Donc, cet esprit d'éducation, de vivre en communauté et d'être sensible à ton voisin, ainsi de suite. Il y a beaucoup de travail que les ONG sont en train de faire. Et des organisations, d'autres aussi, qui donnent. Il y a mon amie Vanessa qui était ici, qui travaille sur... Oui.
Excuse me, thank you very much. Ils sont nombreux qui pensent à vous en ce moment. Ils sont en train de vous regarder et ils parlent de vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, donc, elle travaille sur Alzheimer. Oui, Vanessa Alzheimer. travaille sur Alzheimer, Oui. qui est une maladie qu'on ignore. Pourtant, nos parents déjà vivent cela. Et on peut toujours imaginer. Donc, cette courage, elle a même un ouvrier. Un ouvrage, merci. Ah, ça c'est intéressant. Un ouvrage qu'elle a publié sur ce sujet. Et moi, je pense que c'est bon de savoir qu'une élève ou un élève à l'université qui travaille sur un thème peut faire des citations de livres de Vanessa, au lieu de citer les livres des Français, des Anglais, des Américains. On parlait de Irma Wonja. Irma Wonja également, avec Oser croire à l'univers. Donc, des livres comme ça qui rosent le souci de santé mentale dans notre entourage, dans notre contexte, c'est une début de la bonne santé mentale de notre population. Donc, je voulais juste dire qu'il y a ces dans des détails qui se passent, dont le public, forcément, est en train d'améliorer son rapport avec les psychologues et les psychologues cliniciens. Et il y avait aussi l'encadrement des différentes spécialisations de la psychologie. Il y avait beaucoup des papiers scientifiques qui étaient présentés sur le sport, de l'éducation, des études scientifiques sur le terrain, des travaux sur des enfants avec des challenges de santé mentale comme l'autisme. Il y avait des situations cliniques également, et puis la psychologie organisationnelle, donc les milieux de travail. Donc les différentes présentations étaient intéressantes parce que j'ai rencontré une jeune psychologue, criminologue, donc psychologue, clinicienne spécialisée dans les problèmes criminologiques, oui, en criminologie. Le nom m'échappe, c'était impressionnant sa présentation qui touchait la gestion de l'anxiété des prisonniers de Nubel au break-out du choléra. Vous pouvez voir ça? C'est-à-dire juste le fait qu'il y a le choléra, tout le monde se sent menacé, on voit les gens qui meurent. On sait que c'est une maladie hydrique. Elle devait intervenir. Et puis, je m'intéressais également à comment elle a suggéré ça. Quand on voit cette personne, cette jeune dame, avec la prison de Nubel, c'était une équipe, c'était comme la promiscuité qu'on connaît. Bon, le problème, c'est beaucoup plus la charge du travail, le poids de la responsabilité émotionnelle des personnes. D'abord, être en prison, c'est déjà un souci de santé mentale. Être en prison dans des situations précaires, doubler cela. Ça. Troisièmement, être affronté à une maladie mortelle qui est en train de tuer, ça peut amener à des traumatismes, d'hystérie, et elle devait apaiser ces personnes. Donc, ma préoccupation était elle-même. Comment vous avez su surmonter ça? Est-ce qu'il y a un moment où ça vous a aplati? Dit effectivement, elle est tombée malade et elle était obligée de prendre un congé maladie, ainsi de suite. Parce qu'elle aura travaillé dans ce cadre. Qui veut dire quoi? Une autre préoccupation personnelle. Comment est-ce que les psychologues prennent soin d'eux-mêmes pour pouvoir être à la hauteur des besoins de la population avec tous ces soucis de santé mentale? Ce débat n'était pas fait, mais ça a toujours été ma préoccupation. Et je pense que dans notre approche thérapeutique, on a pas mal de solutions pour ça. Mais est-ce que le psychologue du Cameroun est conscient qu'il doit avoir un système de remise en forme constante par rapport à des exigences qui l'attendent à chaque jour? Ça, on va voir. Il y avait aussi le débat sur les rémunérations des psychologues, les heures d'entretien et le coût qui correspond. Ça, c'est John T. Julien, docteur, qui avait soulevé ça pendant nos workshops en apartheid, mais ce n'était pas développé. Pour dire quoi? Il y a énormément de besoins encore de colloques et de rencontres. Pouvoir harmoniser tout yes, ça. Absolutely. You know, just like I was saying, we had this congress that took place Friday, Saturday last week. We have the challenges of psychologists in Cameroon, and we want to congratulate all the associations of psychologists. I want to think of SOCAPSI, CPA, Cameroon Psychology Association, the Cameroon Association of Clinical Counselors. I want to look at all other ones that I don't have the name, that are working in the background until this event of the first National Congress of Practicing Psychologists. Until this, we must say that there have been a lot of work you've been doing in the background that the public was not aware of, and this Congress was a good opportunity. We want to congratulate SOCAPSI for opening up to every psychologist and creating a platform where we were all working together,
with respect for each other to build up a very powerful knowledge-based organization such that we can critically look at the practice of psychologists in our country and be able to start addressing some of the pertinent issues like the code of ethics and, of course, the definition of who is a psychologist, what is the profile, what are the academic requirements to be able to meet up that. All of those profiles were debated and they were discussed, and we could see a lot of different profiles. And, of course, there are exceptional cases which can be approached and examined on a one-on-one basis. But anyway, there was a very strong willingness to see that psychologists are competent and that the public is not in danger in the hands of any one of our colleagues simply because they are not qualified. We know what abuse. And then, of course, you know, we are in a profession where the power ratio is very imbalanced, where the therapist is having absolute or almost absolute power, and while the client or patient is more like very vulnerable. And so we have to put some order around this with what you call professional boundaries that check the direction of abuse. That could also come from a client. You know, clients sometimes can be the cause of abuse. So as a professional, how do you protect yourself using the code of ethics and knowledge that is based? And of course, in the cases of referrals, who do you go to? Now we know a good number of colleagues, based on their competence, having the opportunity to appreciate what they do. And of course, we are looking forward to a law that should be creating the order of psychologists so that there is this professional governing body that would oversee the practice of the profession, the training, that's the syllabus of the different universities, harmonizing things, you know, more and more, making sure that any psychologist trained in Cameroon is just a professional that can fit anywhere in the world, no matter the university that you came from. Eh oui. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir apporté tout cela. It was my pleasure. Tous les psychologues du Cameroun. Oui, it was my pleasure. And on va essayer de développer les thèmes qui étaient débattus chaque lundi. Donc, il y a le secrétaire général et je dois parler du nouveau bureau rapidement. Le nouveau bureau est précédé par le professeur Mbede, le professeur George Mboué, et puis le vice-président Gordon Bouffon, le secrétaire général Guéon Pascal, le vice-secrétaire général Paul Fistan, trésorier Mongué Justine, puis deuxième commissaire des comptes Fangala Benjamin et Nanga Jacques, deuxième commissaire des comptes. Le premier, l'ancien bureau était par professeur Mbede que je félicite. À son âge, il était partout et très amusant d'ailleurs. Je pense qu'il a réussi dans sa carrière de pouvoir mener un code de déontologie harmonisé pour pouvoir continuer à voir que l'ordre s'installe. Il y avait Guéon qui était l'ancien secrétaire, mais je parle plus de ce nouveau bureau et je pense que je dois les féliciter et leur dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et ça demande beaucoup de sensibilité, d'humilité, de comprendre exactement ce qui se passe sur le terrain. Évidemment. Allez, bon courage à vous. Thank you very much. Et à très bientôt. Des personnes qui se battent tous les jours pour être sûr que mentalement on est bien. J'ai commencé cette émission en vous disant aujourd'hui que si mentalement on n'est pas bien, la vérité c'est qu'on n'arrive pas à grand chose. Si mentalement on n'est pas bien. Donc on a commencé en grande pompe parce qu'on sort tous du dimanche et on s'offusque toujours de ce que lundi est plus proche de dimanche que de vendredi. Pourtant, on a encore besoin de repos. On a du mal à pouvoir se remettre à nos habitudes de la semaine quand on sait qu'elle sera longue et difficile. On a besoin d'une force mentale pour cela. Et encore que dans la vie, il n'y a pas que le boulot. Il y a d'autres choses qui entrent en jeu, notre environnement et tout, qui peuvent nous avoir impacté tout au long du week-end, qu'on aura perdu un moral, pouvoir rentrer dans les choses intéressantes, d'autres choses intéressantes dans la semaine. Et donc, vous avez besoin d'être accompagné. Et Emmanuel est là avec nous. Il nous apportera ça tout le temps sur ce plateau. Allez, à demain, 7h. Bonne journée à vous. Meilleur abbé à Cameroun. Matama Bene. Olia. Mbembe Kiri. Naneko Cameroun. Nzela Cameroun. Njola Cameroun. Bonjour Cameroun. Cameroun Edibabwa Mbiobese. Gachate Cameroun. Bonpondangawai. Mbolo Cameroun. Bonbon Chucho Cameroun. Njunama Cameroun. Uzia Cameroun. Good morning Cameroun.